Bon, alors ici, on est dans une situation où on nous dit, pendant les 12 premières secondes de la chute d'une pièce de 1 sou, on vérifie la distance de la chute en fonction du temps. Puis on nous dit que c'est modélisé par une fonction quadratique. J'attire votre attention sur fonction quadratique. On nous la donne. Je vais tantôt vous montrer, si jamais on ne m'avait pas parlé que c'est une fonction quadratique, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Fait que je m'en viens ici tout de suite, je vais indiquer que la règle sera de la forme ax au carré. On me donne la table de valeurs, puis là on me dit qu'on laisse tomber la pièce de 1 sou dans un puits vide ayant une profondeur de 108 mètres, et on nous demande après combien de temps qu'elle va toucher le fond du puits. Votre difficulté des fois, c'est de savoir est-ce que je cherche Y ou X. Il faut savoir c'est quoi. Donc, j'ai ici dans ma table de valeurs le temps en X et la distance en Y. Et moi, ce qu'on me donne ici, c'est la distance. Donc, je peux tout de suite prévoir que je connais la distance qui est 108. Je vais trouver la règle, par la suite, je vous montrerai si jamais on n'avait pas dit que c'était une fonction quadratique, comment je m'y prends pour la déduire. Alors, dans ma règle, c'était pas bien compliqué, là, hein, on se prend un couple autre que 0, 0. Donc, par exemple, je vais prendre le couple ici, le couple 2, 20. Donc, 2, 20, on remplace. Donc, 20 égale A fois 2 à la 2. 20 égale A fois 4. On va aller diviser de chaque côté par 4. J'obtiens que 5 égale A. Donc, ça veut dire que suite à ce calcul-là, je sais que ma règle, c'est f de x égale 5x au carré. Et là, je sais que dans cette équation-là, y vaut 108. Donc, on va remplacer y par 108. Et par la suite, on va utiliser les opérations inverses. Donc, c'était fois 5. Je vais diviser par 5 de chaque côté. Lorsque j'effectue 108 divisé par 5, je le fais en même temps que vous, j'obtiens 21,6. Et ça, c'est égal à x au carré. Donc, pour avoir x, on va extraire la racine carrée de chaque côté. Donc, si je fais la racine carrée de 21,6, j'obtiens exactement 4,65 égale x. Je pourrais m'intéresser à savoir c'est quoi ce temps-là. Ce sont des secondes. Donc, on pourrait répondre correctement en disant après 4,65 secondes. Ça, c'est pour le problème. Donc, vous avez bien compris. Vous pouvez arrêter ici votre lecture de vidéo. Sinon, j'avais mentionné tout à l'heure qu'on me donnait que c'est une fonction quadratique. Et si j'avais voulu vérifier comment faire si c'en est une ou pas, regardez votre table de valeurs. J'ai déjà fait un petit peu de travail. Je me rends compte que j'ai des bons de plus 2, plus 2, plus 2. Mes bons sont réguliers. Contrairement à l'exponentielle, là, c'est pas obligé d'être des plus 1, mais pourvu que c'est toujours le même nombre qui est ici. À ce moment-là, je m'en viens voir ici quels sont mes bons à chaque fois. Alors, avec vous, là, si on va voir ces bons-là, de 0 à 20, j'ai plus 20. De 20 à 60, de 20 à 80, j'ajoute 60. De 80 à 180, j'ajoute 100. Et de 180 à 320, j'ajoute 140. Et je vous rappelle ce qu'il fallait faire. Hein? Il fallait aller vérifier les accroissements des accroissements. Donc, on recommence encore. Je me pose la question de 20 à 60, j'ajoute 40. De 60 à 100, j'ajoute 40. Et de 100 à 140, j'ajoute aussi 40. Donc, je me retrouve avec une constante. Et ça m'indique que c'est une parabole. Donc, c'est le principe.